Alors, du lait aux amandes, comment on fait ça? Ben, on met les amandes dans le blender. Moi, j'ai mis... Là, tu mets ton eau. Là, tu peux tout la mettre, mais moi, j'en mets un peu, je défais. Mais c'est une habitude de quand j'avais mon autre blender, mais j'ai pas besoin de faire ça avec lui. En tout cas, peu importe. Fait que une tasse et demie d'amandes trempées durant la nuit sur le comptoir dans un contenant fermé avec de l'eau, évidemment, filtrée. Puis après ça, tu mets tes amandes là-dedans. Le lendemain, tu mets de l'eau. Tu passes ça une couple de minutes. Après ça, tu prends un filtre à lait, soit en tissu ou comme ça, là. Ensuite, puis là, ben, tu fais un peu comme la vache, là. Tu filtres ça, puis après, tu peux mettre ça dans ton super beau pot, comme ça. Et puis, c'est ça. Ça, c'est au lait aux amandes tel quel. On peut rajouter de la cannelle, nutmeg, peut-être de la pâte de date, du sirop d'érable. Ça dure à peu près 4 ou 5 jours. Voilà. OK. Petit oubli. J'ai malheureusement manqué le début. Alors, je pars mon blender. Bon. Là, moi, je vais rajouter mon eau. Là, comme je disais tout à l'heure, tu peux tout mettre tout de suite, là. Mais c'est une habitude que j'ai pris de quand j'avais un blender normal. Et je voulais que les amandes soient le plus broyées possible avant de faire le mix. J'avais l'impression sinon que c'était... il y avait encore bien des chunks, puis ben, c'est pas grave parce que tu le filtres, là, mais le fait est que je voulais pouvoir retirer le plus possible des amandes. Fait que on repart. Bon. OK. Poc. On a ici. Super beau. Check-moi ça. Hein? Pas brouteux, ça? Bon. La lumière est pas haute, là. Alors, plus liquide qu'un lait qu'on achète, mais pas tant que ça. Si tu veux plus épais, tu mets plus d'amandes. Puis ça fait quelque chose de plus onctueux, tout ça. Moi, je suis allée entre les deux. Il y a des gens qui font pour 4 tasses d'eau, parce que c'est ça que j'ai mis, là. Pour 4 tasses d'eau, ils mettent une tasse de lait. Moi, je trouvais ça vraiment comme du lait écrémé, là. J'aimais pas ça. J'ai rajouté une demi. Il y a des gens qui mettent 2 tasses pour 4 tasses d'eau. Fait que ça te dit. Donc là, l'idée, c'est d'arriver avec ton... Comme ça. Doucement. Ouais, ça va y aller moins doucement, hein, ça va aller partout. Fait que... Stir ça. Ça commence avec juste le lait d'amande. Il y a des gens qui font des biscuits avec le restant de ce qui reste des amandes. Des biscottes, peut-être ça d'affaires, ils mélangent ça avec d'autres choses. Là. Ils mélangent ça avec des graines de lin, whatever, des graines de lin moulues. Là. Fait que c'est le même tout le long. Puis quand c'est fini, ben, super, super beau lait. Et puis là, ben, je vais continuer. Ça va être long. Et voilà. Bon, on a fait un petit saut là, mais ça donne ça en bout de ligne. J'ai tout fait ma job là-dedans. Pour finalement me le mettre là-dedans. J'ai décidé de faire un lait d'amande régulier. Puis tu mettras qu'est-ce que tu voudras dedans, comme ça. De savoir c'est quoi le vrai goût. Puis si
tu as un peu de misère avec, ben moi je suis habituée, puis je trouve que c'est pas pire, là. Tu peux toujours rajouter, comme j'ai dit, des choses qui te feraient aimer, même du lait au chocolat, tu sais, mettre de la poudre de cacao, ou, c'est quoi donc, ah oui, ah oui, ok. Du caroube, là, c'est sûr, ça goûte pas la même chose, mais il y a des gens qui ont de la misère avec la poudre de cacao, là. Mais tu peux faire un mix des deux aussi. Le caroube, c'est un petit peu plus sucré. Fait que, en tout cas, il me semble que ça fait 3-4 fois je dis, fait que c'est ça. Mais puis, ah oui, et puis ici, on a le restant. On peut garder ça au frigidaire le même temps que le lait. Ou même, quand tu sais, moi j'en fais toutes les semaines, là, tu peux le mettre au congélateur pour sortir quand tu en as besoin, si tu en as besoin. Moi je le garde toujours au cas qu'il me pogne l'idée de faire une recette, puis finalement je fais jamais rien. Mais, on sait jamais, des fois même, les croûtes, veux-tu fermer ta gueule?